Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo qui va être peut-être un petit peu particulière puisque nous sommes vendredi 10 juin. Et en fait, il est encore assez tôt, hein, il est 7h20 et je vais partir sur les Champs-Élysées puisque j'ai été invitée à un déjeuner privé à 8h30, déjeuner privé spécial Anastasia Beverly Hills sur le Sephora des Champs-Élysées. Donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais pas du tout comment ça se passe, donc je vais vous emmener avec moi. Je vais essayer de filmer un maximum et puis pour vous montrer un petit peu, bah, voilà, ce qui peut se passer et le type d'animation auquel vous pouvez accéder de temps en temps, une fois par an, je dirais, lorsque vous êtes Gold. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Vous recevez un courrier, où on vous propose, de participer, pour le petit déjeuner et on vous dit que ce sera un tirage au sort parmi les cartes Gold. Mais il se trouve que du coup, bah, j'ai été tirée au sort pour le petit déjeuner, donc j'y vais. Ça se passe de 8h30 à 9h45, hein, donc je pense que la boutique est privatisée puisque normalement les Champs-Élysées, ça ouvre à 10h, si je ne me trompe pas. Et puis, bah, j'espère que j'aurai plein de choses à vous montrer là-bas. Allez, c'est parti. Voilà, donc là je suis arrivée, je suis au niveau des Champs-Élysées. Donc comme vous l'avez vu, en fait, je ne suis pas maquillée, bah, tout simplement parce que je ne sais pas du tout si jamais on va pouvoir se maquiller au niveau de ce petit déjeuner ou si on va simplement marcher, si on va simplement manger, prendre des pains au chocolat. Donc de toute façon, je vais y aller et puis je vous tiens au courant. Je vous montre la boutique qui est en train de s'éclairer. Tout est en train de se préparer à l'intérieur. Il y a déjà du monde de chez Sephora. Donc dès qu'on est rentré, bah, je vous montre ce qu'est ce petit déjeuner privé. Donc quand on est arrivé dans la boutique, et ben, comme vous allez le voir à travers certaines vidéos que j'ai pu faire, donc vous aviez un petit buffet donc avec un petit déjeuner, hein, des petites collations qui étaient prévues, hein, quelque chose d'assez habituel, café, croissant, chocolat, pain au chocolat, tout ce que l'on veut. Et vous aviez derrière du coup le bar à maquillage avec sur chaque poste des produits, donc 100% Anastasia Beverly Hills, donc bien entendu les produits sourcils, hein, puisqu'Anastasia Beverly Hills, il faut savoir, au début, lorsqu'elle a créé sa marque, eh ben, ses produits phares, c'était des produits pour les sourcils. D'ailleurs, Anastasia, si jamais, je vous le dis, si jamais vous ne le savez pas, à la base est esthéticienne. Et c'est vrai que elle s'est lancée lorsqu'elle a développé sa marque avec des produits pour les sourcils, qui étaient d'ailleurs super bien cotés, qui le sont toujours au jour d'aujourd'hui, hein, je vous rassure. Donc c'est vrai qu'il y avait absolument tous les produits de la marque, plus les poudres, le fond de teint, l'anti-cerne qui est sorti il n'y a pas très longtemps, les collections pour les lèvres et surtout, il y avait la nouvelle palette, la palette Nouveau, elle s'appelle comme ça, d'Anastasia Beverly Hills, qui est une palette de 12 fards, qui est faite de fards mat. Vous avez des fards irisés, vous avez un fard duochrome, le fard Peacock, je vous assure, est absolument incroyable. Et donc du coup on a pu s'asseoir chacune à un poste et être maquillée par un des maquilleurs de chez Sephora. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Alors mais franchement j'étais super heureuse. On apprend qu'en fait Anastasia elle-même va venir au niveau du Sephora à compter de 9h, qu'elle est attendue pour discuter avec nous, nous présenter cette nouvelle palette, répondre éventuellement à nos questions, prendre des photos. Donc je vous dis pas, c'était absolument incroyable quand on a appris ça. En tout cas, moi j'étais super heureuse de savoir qu'on allait pouvoir la rencontrer. Donc je vous laisse voir en vidéo parce que j'ai filmé en fait son arrivée et puis je vous retrouve juste après.
ça y est, on est au niveau du petit déjeuner, donc j'ai été un tout petit peu maquillée avec la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills qui est absolument génialissime, qui a été présentée aussi pendant les nouveautés de la journée presse. Et là par contre on est au niveau de l'entrée, il y a une rampe qui est en train de se faire avec des gens à droite à gauche parce qu'en fait on attend l'arrivée d'Anastasia Beverly Hills elle-même. Donc je vais essayer de vous filmer tout ça pour vous le montrer. Donc quand elle est arrivée, c'est vrai que bon bah franchement ça fait moi j'étais vraiment hyper contente de la rencontrer. C'est une personne qui est extrêmement chaleureuse, qui est extrêmement abordable, qui est allée parler à tout le monde. C'est quelqu'un qui a un contact qui est assez facile, qui est même assez tactile. Je veux dire, elle n'hésite pas à vous prendre par l'épaule, à vous caresser le bras. Je veux dire, elle a fait la bise à certaines personnes. Je veux dire, c'est vraiment une personne qui est extrêmement souriante, extrêmement chaleureuse. Et vraiment, c'était un vrai plaisir de la rencontrer. On a pu prendre des photos avec elle. D'ailleurs, bah, vous le savez, puisque c'est la photo de ma vignette. Donc, j'ai des photos avec Anastasia Beverly Hills et j'ai pu discuter un petit peu avec elle au niveau de ses produits, au niveau des palettes que j'aime énormément. D'ailleurs, sa palette préférée est la Soft Glam, si jamais ça vous intéresse comme info. Donc, c'est vrai que c'était vraiment un moment absolument génialissime. Elle a répondu ensuite à quelques questions. J'ai filmé l'interview, je vais vous la mettre également pour que vous puissiez la voir. Bien entendu, c'est une interview qui est en anglais. Si j'arrive à mettre les sous-titres au niveau de la vidéo, parce que je ne l'ai encore jamais fait, je vous le mettrai. Mais sinon, bon, bah, si vous comprenez l'anglais, ça posera pas de problème. En tout cas, sachez que de quoi elle nous a parlé pendant cette interview, bah, elle nous a parlé déjà d'elle. Donc, elle vient de Roumanie, Anastasia. Moi, je ne le savais pas. Et elle a émigré aux États-Unis dans les années 90. Et du coup, c'était une esthéticienne. Et elle a eu envie de développer tout ça à la base des produits pour les sourcils. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé parce qu'à un moment, elle parle du maquillage. Et elle dit qu'en fait, le maquillage, une femme qui se lève le matin, qui se sent belle dans la glace parce que bah, elle aime le reflet que lui renvoie le miroir. Elle a fait son maquillage, elle a fait les yeux, elle a fait ses sourcils, peu importe. En tout cas, elle se sent belle et prête à sortir. Et ben, elle disait finalement, quand on se sent bien dans sa peau, quand on se sent bien avec son physique, et ben, on peut conquérir le monde. Et c'est vrai que le maquillage, c'est ça. Je vous en avais parlé une fois quand on avait fait ma première FAQ, ma première vidéo question-réponse. Je vous disais, le maquillage, c'est vrai aussi, c'est fait pour se donner confiance, pour s'aider, pour mettre en valeur certaines parties de notre visage que l'on trouve belles. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une certaine confiance en soi. Elle nous a parlé après de sa collaboration avec sa fille Claudia, qui est connue sous le nom de Norvina. Elle nous a parlé de ses sources d'inspiration et en fait, très étonnamment, elle disait qu'elle n'avait absolument aucune inspiration, mais qu'en fait, ses produits, lorsqu'elle les créait, c'était en fait parce qu'elle avait eu un souci avec ses sourcils, un souci avec un produit qui ne tenait pas, etc. Et à chaque fois, elle se dit, mince, ce produit n'est pas performant ou ce produit est manquant dans les collections de maquillage. Qu'est-ce que je pourrais créer pour justement pouvoir apporter un plus et pouvoir permettre aux gens de faire ci, de faire ça, etc., etc. Et j'ai trouvé ça en fait super intéressant. Elle nous a présenté ensuite sa palette et je vous assure qu'il y a vraiment plein de choses à faire avec. Et je vous laisse du coup en profiter et je vous retrouve juste après pour vous présenter les cadeaux que l'on a eus parce que oui, je peux vous assurer qu'on a eu des cadeaux que moi, je trouve absolument exceptionnels. À tout de suite. And I believe that beauty is something that we, men and women, we love to do. And I think, like I said yesterday, what makes you beautiful makes you powerful. I think a woman that feels beautiful is so powerful, is so confident, and she could conquer the world if she feels that way. You have your makeup done, your eyebrow, your makeup,
you could win the world, right? Yes, this is what. And I want to thank the cast member that I would always appreciate, because I think everybody that works at Sephora loves beauty. This is a fact. You cannot work here if you don't love beauty. They have a real understanding of makeup and the importance of makeup, and they do their job with so much joy and pleasure. And I'm forever grateful for everyone. And I want to thank my team that is so amazing that I know most of them are doing with so much passion. I follow them on Instagram and I know how they dream, I think, eyebrows, and they dream Anastasia's products at night. And they are so dedicated. And again, I want to thank everyone, the Sephora team, the Sephora executive team that is so helpful and supportive of my brand. I'm forever grateful. And first, and the most important one, after 2 years of lockdown, let's celebrate life, and let's celebrate makeup and joy, and let's have fun and parties, and celebrate us, all of us. Life, you understand, at least myself, in those 2 years, that we take so much for granted, and I think we should celebrate and support each other. Thank you again. Thank you. Questions about the products, about me, about what do you want, what? Sure. How did I start it? I emigrated from Romania. It was a communist regime. I emigrated to the United States in early 90, and I didn't speak the language, so the only job that I could get was an esthetician. I started doing facial, body waxing, and I was working with quite a lot of celebrities, movie stars, and fashion models, and I couldn't understand why nobody paid attention to eyebrows. I remember my art teacher always talking and introduced me to the Leonardo da Vinci theory that he used golden ratio in all his painting, and how important the human body is in a great proportion. So I started going to the library because I realized that my eyebrow was pencil thin round, because this is how my esthetician used to do my eyebrows, and I wanted to fix my own eyebrow because I looked surprised with that shape. And I fixed my eyebrow by guiding and doing this mathematical formula, and slowly I started sharing with my clients because I saw the change on my face. So I started doing that, and obviously there were a lot of women that twist their eyebrows, and to fill them in, to create that perfect shape, I used to mix some eyeshadow with Vaseline and aloe vera. And everybody used to say, well, I go home, my eyebrow looks perfect after I take a shower. I still have those gaps, and I need to recreate what you did in the salon, and we need the products. So this is how I started making products, and the rest is history. We are at Sephora today, and my hope is that in the future, we will have Anastasia Beverly Hills in the hands of every single woman and man, the beauty lovers around the world, because I think everybody needs to get my products, because not only we try to make the best product, but we put little love into there. You could feel it when you use my products. So this is how I start. And yes. If you had to take only one product with you on an island, which one would it be? That's the hardest question I always get asked, because it's like you have 10 children and they ask you, what is your favorite child? I love all my products, but if it's one, I would take the Brow Wiz with me, because it's easy, and I feel like I could do many things with it. Yes. Yes. So how do you design your products? So how do you find the inspiration? I think was very important for me to, when I started, I was doing eyebrows in the salon. I was waxing, shaping. So I was lucky enough to work in Beverly Hills, where I had
women from all over the world and every ethnicity possible. I cannot think of one ethnicity that I didn't have a client. And she will sit in my chair and I will create eyebrow products that will be designed for what that client needed. Let's say she over tweezed. I will create a product. I will go to the lab and I will talk with the lab and say, hey, I want something like this, and we'll work together. It took me a very long time because the technology wasn't that advanced like today. And working with them and trying those products and change them, I think working with the client and doing eyebrows allowed you to create products to fix or to solve a problem. Everybody's problem. Like, let's say I have a scar in my eyebrow, I will create a product. I have very coarse eyebrows, I will create a product. Or my hair grows down, or my hair is too curly. All the time I will address, so I will have a solution for a problem. So this is how I created. I think that was, I wasn't in an office trying to make some products. I think that took my expertise as an eyebrow artist to creating products that are so unique. Yeah, of course. You? No? Nobody? No question from you? Okay. I want to ask you a Yes. question. Do you think working with Norvina is like Norvina is my daughter. Yes. Do you think it's helpful in a way that it's better to work with someone from your family? Like it's the do you feel it easier? Not easier, but like you are more at ease there to work With my daughter. Yes. With a family member, you mean? Yes. And special. So I started working with my daughter when she was in school. She worked part-time at the salon. It wasn't easy. I fired her, by the way. Yeah, that's the true story. I fired her because she was late. And she was in school. She thought, oh, I'm going to a club at night. And the next day she was like, if you are one more time late, I'm going to fire you. Probably she thought, she's my mother, she will never fire me. Well, I did. I fired her. She got the job at the insurance company, I think. And after a month, she came in the salon and she said, after taxes, I didn't think that I don't have enough money to pay my rent. I'm sorry, you want to be independent? This is what being an independent woman is. Like, go and get another job. And like, but Mom, I need the money because I'm going to lose the apartment. Like, I don't care. I can't help you. You need to be independent. And the reason why I didn't want to give her the money was because I wanted to teach her a lesson. Second, she was so good at her job. She was multitasking. So I wanted her to come back to help me because I needed her. But I wanted her to beg me, no. So I said, well, I'm going to give you the job back if you want. That's the only way I could give you the money, and I will pay you a month in advance. So she came, and I have to say, and I told her, but remember, the moment you walk in, you are not my daughter. I'm going to be harder on you than all the other employees because I will set an example of what I want from them. And I have to say I was quite tough with her, but I think gave her the opportunity, being in the salon, the manager, I gave her the opportunity to understand the client. Because in my opinion, we make products for our clients. Many times, I know product development people, they make products for themselves. No, I make products for my clients. So she understood the clients, what they want, what they don't want, what they like, what they don't like. So when she, after 5 years, she didn't want to work at the salon. It's like, Mom, this is not enough for me. I want to grow. Like, okay, you could be my assistant in the corporate office on the makeup development, but you need to spend 1 year or two in each department.
So I put Claudia in every department. After maybe 7 years, I said, okay, now I want to understand what is your favorite, what is the love in every department, what do you like the most? Like I like to create the entire artistic direction, and I like to create products. Like, okay, try it. Show me that you could do it. So this is how it happened. But I have to say, it wasn't easy because imagine to be, you are Anastasia's daughter, and you constantly you have that feeling that, oh, I'm not going to be as good as my mother. I cannot be Anastasia. And she was able to kind of, I let her do mistakes because she did mistakes at the beginning, but I wanted her to understand that in life you could do one-time mistakes. If you do twice the same mistakes, then that's not good. It was tough, I think, for her. I mean, when I look, if I would put myself in Norvina's shoes, it was difficult, but I think made her who she is today. She's so creative, she is so passionate. She works 7 days a week. In weekends, Saturday and Sunday, when the office is closed, she goes in at the lab and she works on products. And the rest, she does all the creative. I mean, you see the Nouveau palette, all the videos, she does direction of everything. She has a team. They spend months on creating the concept, making the everything by hand, and I mean, it's incredible. When they did that Norvina palette, and they built a set for a street in Tokyo, I'm telling you, even the cookies were they're made. It was incredible what they are able to do. But I'm very proud of her, and I let her do mistakes because I think everybody is allowed to do mistakes. That's the only way you learn. But you try to do a mistake only once and never do it again. I think that's a lesson that we all learn. And again, from a mother's point of view, I think it's not easy to work with a family member because you are very critical and probably you put a lot of pressure, but in the same time you trust, and it's the best thing ever. I mean, we worked together for like 20 years, believe it or not. It's a miracle. Sometimes I remember one time she was dating this guy. She came for dinner, and we started fighting. And we are Romanian. We scream, very animated. And the guy was kind of scared, an American guy. And after maybe an hour, we started eating, and like nothing happened. And he said, "Oh my God, I thought you would not speak with your mother for months." I'm like, no, this is normal. So I think this is how you have to work. Thank you for your answer. And a last question about the Nouveau palette, because you mentioned Yes, I it. want I to. can say a few words. Yes. Okay. So, if you look at in the 1920s, Art Nouveau was the best thing that came in art, in fashion. And if you look at Mouchat, is an artist. He was Czech, but he lived in Paris, and he was the pioneer of Art Nouveau. And if you go online and Google Mouchat, you will see all the colors. Every color that is here was in his posters, because he used to make posters. It's a train station. I was with my daughter in Paris, and it's a train station, Metropole, yes? It's called. And it's very Art Nouveau with green and so beautiful. And you're like, oh, I could envision right now the whole art behind us. And this is how we do it. But what is new about this is very sleek palette. We didn't put felt because I told her, please don't put felt anymore. It look beautiful with felt, but once you use it, it gets very dirty, the felt. This is clean. It's like a linen, imitating linen paper.
The pans are way bigger than our previous pans. As you know, our eyeshadows are blendable, are long-lasting. Nothing blends better than an Anas ABH eyeshadow. My favorite, I think, Fleur and Liberty with Metro combined are the best crease colors. If you combine, are absolutely the best. The Isle and Belle are the most beautiful shimmer that you could do. Those are on darker skin are to die for. The Hope and the Lily and Peacock as well. You don't need to use anything else if you use that. And as a line, you could use these. The Paloma is a very good highlighter for the eyebrows, and of course Wisteria is like a touch of color that kind of blends really well, even if it doesn't look like, you think like, oh, what that does, but it's a part of the Art Nouveau color theme. So I hope you will try it, enjoy it, because we made it with love for you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much for having me in this beautiful store. It's my favorite store in. What means Paris for you? Oh my God! It's romance, it's fashion, it's. I think makes a woman feel so chic and so feminine, and I'm such a huge fan. Every corner, every Haussmannian building is gorgeous. The architecture, this soil, even the light. I mean, it's 10 o'clock at night and it's still light. No city in the world has that light. I think this land was blessed. I think it's starting with Louis XIV and Napoleon and every major leader of France. I think it did something and gave so much that everyone around the world wants to come and visit. Every corner. Yeah, something. It's like Soleil. It's that bright. And you know, my last name is Soare, which in Romania means Soleil. Yes. So yeah, thank you so much for having me. I appreciate it. Thank you. Now we have to go to the university and teach the cast member and talk about our products. Again, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Voilà, on a eu donc en partant une petite pochette, un petit sachet Sephora avec des cadeaux et on a appris, Anastasia était encore présente dans la boutique, que dedans on avait en exclusivité la palette Nouveau qui en plus était dédicacée par Anastasia elle-même. Et cette palette, alors moi j'en revenais pas, moi je pensais qu'on allait pouvoir l'acheter éventuellement en avant-première avec peut-être une réduction, mais très honnêtement je ne m'attendais absolument pas à ce que l'on reçoive la palette en cadeau, et je ne m'attendais encore moins à tout ça parce que lorsque j'ai ouvert le sachet, eh ben oui, on a la palette, mais en plus il y avait plein d'autres cadeaux avec, je vais vous montrer tout ça. Enfin franchement c'était quelque chose d'incroyable. La palette, la fameuse palette, la voici qui est dédicacée d'Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup le packaging, c'est vrai qu'ils l'ont changé, je trouve ça très très bien, ça ressemble un petit peu, on dirait comme du coco, je veux dire c'est vraiment comme du coco tressé, vous savez, c'est vraiment pas mal. Elle est très très belle, en plus les couleurs kaki, j'adore ça. Et puis quand vous l'ouvrez, et ben voilà ce que vous avez à l'intérieur, vous avez cette magnifique palette de 12 fards qui est faite de fards irisés, de fards mat. Vous avez un fard duochrome, ce fard c'est celui-ci, c'est la teinte Peacock, mais regardez-moi ces reflets, c'est absolument magnifique. Vous avez ici la teinte Hope, qui est une teinte irisée, mais kaki, pareil. Oh, regardez la couleur, la luminosité des fards. Ça, Anastasia Beverly Hills, à chaque fois que des palettes sortent, la pigmentation, c'est toujours une pigmentation de dingue. Vous avez ici également la teinte Wings, qui est une teinte plutôt froide, pareil, qui est absolument sublime. Je vais essayer de vous les mettre sur ma main, vous verrez sans doute encore plus
les reflets. Voilà ce que cela donne au niveau des teintes irisées. Cette teinte peacock, cette teinte duochrome, hein, ça ressemble beaucoup, pareil, hein, à une teinte qui est au niveau de la palette Star ou Mini Star de Natasha Denona, cette teinte duochrome. Vous l'avez également dans la palette de MAC Art Library que je vous avais fait un tutoriel avec. C'est cette couleur duochrome blue brown. Mais c'est sublime, sublime, sublime. Les fards sont crémeux, les fards sont poudreux. Et très honnêtement, cette palette, elle est absolument magique. En plus, elle est dédicacée. Je peux vous dire que celle-ci, je ne m'en séparerai absolument jamais. En tout cas, c'était un cadeau qui était vraiment génial. Je ne m'attendais, mais vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce que l'on reçoive la palette en cadeau. Et je trouve ça absolument incroyable. Quand j'ai ouvert mon sac, comme je vous disais, j'ai trouvé d'autres cadeaux à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que j'avais? Eh bien, j'avais une petite pochette Anastasia Beverly Hills avec plein de produits dedans. Je vais vous les montrer. Et vous avez également un pinceau. C'est un pinceau, c'est le pinceau qui va avec le Brow Freeze. Et c'est pas plus mal parce que ce pinceau, on ne l'avait pas en France. Donc, vous avez d'un côté le petit goupillon qui va vous permettre de brosser vos cils. Et de l'autre côté, vous avez le côté spatule qui va vous permettre éventuellement de bien les plaquer. Donc, c'est vraiment super. Moi, j'avais déjà un pinceau pour les sourcils double embout d'Anastasia Beverly Hills qui me servait pour le Deep Pro Pomade. Mais là, je trouve ça super. Au niveau de la petite pochette, on a quand même pas mal de produits à sourcils. Donc, c'est normal hein, parce que c'est avec ce type de produit qu'elle s'est fait connaître. On a d'abord le crayon à sourcils fin, le Brow Wiz, qui est comme ceci, qui est dans... Alors, ce sont des formats mini, mais peu importe. Hein, moi, j'étais quand même très, très contente parce qu'il y a des produits que je ne connais pas. Ça va me permettre de les utiliser. Donc, c'est un pinceau double embout qui se présente comme ceci. D'un côté, vous avez un goupillon et de l'autre côté, vous avez un crayon ultra fin pour venir éventuellement recrayonner vos sourcils ou rajouter des petits poils si jamais il en manque. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait mes sourcils avec les produits Anastasia Beverly Hills et je peux vous assurer que ça fonctionne du tonnerre. On a reçu également le Brow Definer qui est un crayon à sourcils triangulaire. Alors pareil, hein, c'est un crayon qui est double embout. Vous avez d'un côté, j'arrive pas à le sortir, ça y est, vous avez d'un côté donc le petit goupillon et de l'autre côté, vous avez le crayon qui va sortir. Vous savez, c'est un crayon qui est comme ça avec un embout triangulaire qui peut vous permettre aussi de bien redessiner vos sourcils et de bien rajouter de la matière si jamais vous en avez besoin. Les teintes en plus sont des teintes qui moi me conviennent. Je me suis dit par contre, alors, je sais pas, je me suis dit si jamais ils ont mis toujours la même couleur, s'il y avait des personnes blondes, je pense que ça risque d'être difficile pour elles. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance parce que c'est tout à fait les couleurs que j'utilise au niveau de mes sourcils. Mais bon, je suis quand même extrêmement brune. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme produit? On a eu un produit à lèvres qui est le Crystal Lip Gloss. Donc, c'est un gloss qui est complètement transparent. Franchement, c'est un produit classique, c'est un produit bateau passe-partout, mais moi je trouve ça très joli. C'est vrai que quelquefois on n'a pas forcément envie de mettre sur les lèvres un gloss, un rouge à lèvres, une couleur. Et bien avec ça, plus de problème, vous en mettez, vous avez un effet un petit peu brillant qui apparaît sur vos lèvres, un effet miroir qui est très joli, bien entendu, qui est passe-partout, qui va absolument avec tout puisque c'est transparent. Et on a eu encore deux produits, donc on a eu un mini Clear Brow Gel. Donc ça, c'est le produit pour venir fixer vos sourcils une fois que vous les avez faits. Donc il est tout petit, il est mini. Donc c'est vrai que moi, c'est un produit que vous me voyez régulièrement utiliser. C'est un produit que j'ai souvent eu en cadeau dans les journées Gold. Et il m'en reste encore. Mais j'aime énormément ce produit. Et on a eu en taille standard un Brow Freeze. Vous savez, le fameux Brow Freeze que j'ai acheté. J'ai dû vous le présenter en haul il y a peut-être 2 semaines. Et ben voilà. Et ben j'en ai reçu un autre. Mais écoutez, je vais le mettre de côté. Je vais pas le toucher parce que je pense que je vais vous faire dans pas longtemps un concours et sans doute que je vous le mettrai dedans pour que vous puissiez le gagner parce que bon, il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur et c'est vrai que avant que j'ai fini le premier, à mon avis, il y aura beaucoup de temps. Donc, je pense que c'est beaucoup mieux d'essayer de vous le faire gagner. Voilà du coup ce que l'on a eu comme cadeau. Franchement, moi, je trouve ça absolument incroyable. Quel bilan, quel souvenir je vais garder de cette journée. Alors d'abord, je peux vous assurer, enfin de cette matinée plutôt, déjà, je peux vous assurer que j'ai passé un moment absolument
extraordinaire. Moi, je me suis éclatée, j'ai adoré. D'ailleurs, je profite de cette vidéo. Je ne pense pas qu'ils la verront, mais ça n'est pas grave. C'est important, je vous le dis souvent, de savoir dire merci. Je voulais d'abord remercier Sephora, Sephora France, le Sephora des Champs-Élysées, avec toutes les personnes qui travaillent au Sephora des Champs-Élysées et qui étaient présentes à 8h30 pour nous accueillir. Et s'ils nous accueillent à 8h30, c'est qu'ils étaient déjà là avant pour préparer la boutique. Vraiment, je voulais les remercier parce que c'était un moment super agréable, c'était extrêmement bien organisé, c'était vraiment un moment magique, un moment pour nous, un moment beauté, mais qui était réservé, et j'ai vraiment eu l'impression d'être une privilégiée. Donc déjà, vraiment, je voulais remercier tout le monde pour leur gentillesse, pour leur disponibilité, et remercier Sephora pour nous permettre de temps en temps d'accéder à ce type d'événement que moi, personnellement, étant une passionnée comme vous, je trouve ça... je trouve ça super. Et puis Anastasia, écoutez, c'est une super belle rencontre. Je suis vraiment très très contente d'avoir pu rencontrer une telle femme. Surtout une femme qui soit aussi, aussi gentille, je veux dire aussi gentille, aussi ouverte, aussi naturelle, qui était extrêmement abordable. C'était vraiment super intéressant de pouvoir faire sa connaissance, de l'écouter, de l'écouter répondre aux questions. Je veux dire, c'était vraiment quelque chose de bien. Et puis cette palette absolument magnifique qui est bien entendu un très très beau cadeau. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce pseudo-vlog. Je suis par contre sincèrement désolée si jamais c'est pas toujours très très bien filmé, si jamais ça bouge, mais je tenais mon téléphone, je n'avais pas de trépied avec moi, donc j'espère que ça n'aura pas été trop désagréable à regarder. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est vrai que moi je ne fais pas de vlog, bizarrement vous parlez à la caméra quand je vous présente des produits ou quand je me maquille, c'est quelque chose que je fais maintenant de façon assez facile, mais me retrouver comme ça avec mon téléphone dans la rue et vous parler, j'étais extrêmement mal à l'aise. Donc je suis sincèrement désolée pour toutes les imperfections de cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop pénible pour vous. J'espère en tout cas que cette petite découverte d'un petit déjeuner gold que l'on peut avoir chez Sephora vous aura plu. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous rappelle que cette palette va sortir le 13 juin. Je vous ferai bien entendu un post à ce sujet si jamais vous souhaitez l'acquérir. Je pense très sincèrement que là, c'est une palette qui vaut le coup, qui mérite d'être achetée. Je vous dis, moi, rendez-vous à très très bientôt pour un tutoriel qui sera un tutoriel avec cette nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. Bye!